Bâtir une église unie, solidaire et engagée. C'est le message fort qui a résonné sous les voûtes majestueuses de la cathédrale Saint-Paul du Plateau ce samedi 9 mai 2026. Dès l'entame, la solennité de l'instant s'est imposée. La lente procession sacerdotale a fendu une assemblée recueillie avant que le père Éric Arthur Yapo ne confie ce rassemblement au Seigneur par une prière d'ouverture vibrante. Mais c'est au moment de la liturgie de la parole que le sens de cette journée a pris toute sa dimension. Le père André Soro a livré une homélie interpellatrice sur notre mission de baptiser. Son appel est clair. Il faut une évangélisation renouvelée. La mission passe par des difficultés et aussi des joies. Toutefois que nous serons bien accueillis, rendons gloire à Dieu. Toutefois que nous serons un peu rejetés, également rendons grâce. Parce que le Christ lui-même que nous suivons et que nous voulons annoncer a suivi tout cela. Alors, chers frères, chères sœurs, que notre évangélisation ne soit pas radicale, mais proposition. Que notre évangélisation ne se fonde pas sur nous-mêmes, mais s'ouvre à l'Esprit Saint. Et que cette action de grâce soit vraiment une réception de la force de l'Esprit Saint pour nous qui sommes ici et une miséricorde de la part de Dieu pour ceux qui sont déjà allés vers lui, pour qu'ils continuent de jubiler, de glorifier comme les anges notre Seigneur et ne cessent d'intercéder pour nous. Amen. Après le silence profond et l'unité scellée lors de la communion eucharistique, la cérémonie a pris une tournure inédite. Fait rare et particulièrement apprécié, un temps d'échange direct a été instauré. Les fidèles ont pris la parole, interrogeant les prêtres sur les défis de la foi et les réalités ecclésiales contemporaines. Un dialogue ouvert, structuré, qui a brisé les barrières et renforcé la communion fraternelle. Au terme des mots de gratitude prononcés par le Père, l'événement a trouvé son point d'orgue visuel et symbolique. Au nom de tous les évêques et de tous les prêtres délégués du Fonds national catholique, nous venons vous dire infiniment merci. Voyez-vous, votre disponibilité a permis de passer à environ 250 millions à la première année pour progresser et atteindre 888 millions l'année dernière. Donc, infiniment merci. Et ces efforts ont permis de réaliser beaucoup de choses. Oui, ces efforts ont permis de réaliser des projets vraiment structurants. Nous avons assisté à une messe qui voulait donc s'acquitter d'un devoir de gratitude, s'acquitter d'une reconnaissance envers tous ces fidèles laïcs-là qui ont bien voulu donner de leur temps, de leur énergie, de leur disponibilité pour la cause du Fonds national catholique qui vise l'autonomie de notre Église en Côte d'Ivoire.
Nous voulons donc, au terme de cette Eucharistie, réitérer ces remerciements-là. Et donc, demander à tous ces délégués de poursuivre donc la mission sur les différentes paroisses. La mission de façon officielle s'arrête donc aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Fonds national catholique, mais elle se poursuit donc de façon singulière, chacun sur sa paroisse. Que Dieu donc soutienne les efforts de tous et de chacun, et que donc par sa grâce, nous puissions atteindre cet objectif que nous nous fixons, celui de l'autonomie de notre Église en Côte d'Ivoire. Le Fonds national catholique, qui est l'affaire de tous et de toutes bien évidemment, a permis à l'Église de pouvoir asseoir, sinon de tracer les sillons de son autonomie financière. Il va sans dire qu'il est pour nous un devoir de remercier toutes celles et ceux qui, par leurs efforts, ont permis que cela soit réalisé, notamment les délégués des différentes paroisses, les délégués diocésains qui ont aidé à cette sensibilisation et à cette mobilisation. Cette journée se voulait bien en remerciement pour tout ce qu'ils ont fait pour l'Église de Côte d'Ivoire en général et pour leurs différents diocèses en particulier. Nous prions Dieu de toujours leur donner la force et le courage de pouvoir aider l'Église à aller de l'avant. Le bureau exécutif du fonds a procédé à la distribution officielle des badges et du pagne national catholique. Inspiré et voulu par son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi, cette initiative dépasse le simple vêtement. Elle matérialise l'identité et l'unité de tous les catholiques du pays. Le Fonds national catholique referme ainsi cette journée avec une communauté ressourcée. Plus qu'une messe, c'est un véritable envoi en mission pour un peuple fier de sa foi et prêt à marcher ensemble. Nous sommes là aujourd'hui à la cathédrale pour une messe d'action de grâce. Nous sommes vraiment heureux d'être là ce matin. On a eu la messe avec nos différents pères, le père Soro et les autres pères. Nous disons merci à Dieu, merci à tous les délégués. Et nous demandons tout simplement à Dieu que par sa grâce, encore cette année, nous puissions, qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne aussi la force de réussir la mission que nous avons en tant que délégués pour l'autonomie financière de notre Église en Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde, merci aux délégués. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, qu'il nous garde et bénisse tout le monde pour la gloire de son nom. Amen.